Et nous arrivons donc aujourd'hui au 6e commandement. C'est l'un des plus connus du Décalogue, mais c'est également l'un des plus mal traduits. En effet, ce 6e commandement ne dit pas textuellement « tu ne tueras pas ». Vous avez entendu ça à la télévision, même au catéchisme peut-être. Je ne sais pas pourquoi on traduit dans les versions anciennes de la Bible « tu ne tueras pas ». La traduction littérale, c'est « tu ne commettras pas de meurtre », ce qui n'est pas du tout la même chose. En effet, dans l'Antiquité, tout membre d'un peuple pouvait être appelé à prendre les armes pour défendre la terre contre des ennemis. Toute personne, dans un peuple de l'Antiquité, pouvait aussi prendre les armes pour se défendre légitimement contre les agressions ou les menaces. La loi du talion elle-même rend licite la possibilité de prendre les armes pour se défendre. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Les hommes devenaient également, à l'occasion, le bras armé des chefs lorsqu'il fallait appliquer la peine capitale. Pour les Hébreux, la lapidation. Donc vous voyez que cette traduction « tu ne tueras pas » ne peut pas fonctionner, ne correspond pas à la vie du peuple de l'Antiquité. Tu ne commettras pas de meurtre. Le meurtre se définit comme un crime volontaire, illégitime, injuste. Et le meurtre se distingue lui-même de l'assassinat qui comporte la circonstance aggravante de la préméditation. Aucune société digne de ce nom ne peut tolérer ni admettre le meurtre et encore pire l'assassinat. Ce sont des abominations, des crimes abominables. Notons cependant que l'abomination du crime repose moins dans la Bible sur l'idée que la vie est sacrée que sur l'idée que l'autre est sacré. Et il y a là une nuance qu'il nous faut approfondir. On pense traditionnellement, effectivement, que la Bible défend cette thèse que la vie est sacrée. La vie au sens biologique, au sens principiel. Les mouvements catholiques et évangéliques anti-avortement et anti-euthanasie, volontaire ou assistée, nous ont habitués à cette idée que la vie était sacrée. Du coup, l'acharnement thérapeutique est devenu la règle pour maintenir la vie biologique, la vie principielle, quel que soit l'âge ou quel que soit l'état de la personne. Il faut, tant qu'il y a la vie, maintenir la vie biologique. En beaucoup de cas, on ne laisse pas faire, on ne laisse plus faire la nature. Mais on maintient coûte que coûte des vies qui ne sont plus qu'agonie, qui ne sont plus que douleur et dont on retarde injustement contre la nature la fin. Certes, il n'y a pas que l'idéologie de la sacralisation de la vie qui est en cause, car l'acharnement thérapeutique dégage aussi de gros revenus et fait vivre, c'est paradoxal, beaucoup d'acteurs du système de santé. Mais concernant la sacralité de la vie, on notera que les versets bibliques manquent. Le récit de Noé, après le déluge, et le Lévitique interdisent de consommer du sang, au motif que le sang, c'est la vie de la chair. Mais ces passages ne s'interprètent pas dans le sens de la sacralisation de la vie. En fait, ils combattent deux idées. La première, c'est qu'on pourrait s'approprier la puissance vitale de la chair que l'on consommerait. C'est une vieille idée animiste et magique. Je mange un animal fort et je m'approprie ainsi sa force. Et puis, l'idée que justement, le sang ne doit pas être vulgarisé, si on peut dire, profané, rendu profane, parce qu'il était utile dans la tradition du Lévitique, des prêtres,
d'utiliser le sang pour l'expiation, pour les sacrifices d'expiation. Et c'est ces deux idées que l'on retrouve dans les deux textes. Dans le récit de Noé, Genèse 9, il est dit textuellement, au verset 4, « Vous ne mangerez point de chair avec sa néphesh » en hébreu, ce qui veut dire le souffle. Vous ne mangerez pas la chair avec son souffle. Et le verset ajoute son sang. Le sang est appelé ici la néphesh. C'est le mot que les Grecs ont traduit par âme. Essayez d'établir des examens sanguins avec le sang de la néphesh. Plusieurs Bibles traduisent d'ailleurs ce verset par cette formule « Vous ne mangerez pas la chair avec son âme ». Et c'est juste de traduire comme cela. Vous ne mangerez pas la chair avec son âme. La chair avec son âme. Donc, bien loin de sacraliser le sang et la vie biologique, le texte de Genèse 9 combat bien plutôt l'idée animiste que l'on pourrait s'approprier la puissance, la force de la viande que l'on consomme. C'est une vieille idée, je l'ai dit, elle est combattue par l'interdit de Genèse 9 de manger du sang. Et cet interdit vise à enrayer cette idée que l'on pourrait s'approprier, que l'on devrait s'approprier de la puissance. Alors du coup, on a pris la mesure de dire on ne mangera pas le sang, on ne mangera pas l'âme. Comme ça, on ne s'appropriera rien du tout. Vous voyez, c'est ça le sens de Genèse 9. Dans Lévitique, c'est très clair que le sang représente la vie et la mort. On offre le sang de la victime, de l'animal sacrifié sur l'autel. C'est une vie donnée pour ne pas prendre la vie du fautif. Nous sommes dans le cadre du culte hébraïque, mais que l'on retrouve aussi avec une même logique chez n'importe quelle nation à l'époque. Vous vous sentez coupable, vous avez commis une grosse faute, vous allez voir les prêtres, vous confessez votre faute, et le prêtre vous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en toute logique, le bras de Dieu devrait s'abattre sur vous. Mais Dieu, qui est gracieux, a prévu le moyen de recourir à un substitut, c'est-à-dire l'animal, un animal que vous achetez, vous imposez votre main sur lui, vous confessez votre péché et vous dites « je mérite la mort ». Mais l'Éternel est gracieux, je lui offre une autre vie à la place de ma vie. C'est ça le cadre des sacrifices d'expiation dans la Bible, dans Lévitique. Et donc, parce que justement ce sang de l'animal, qui est mon substitut, qui permet de donner sa vie plutôt que la mienne, eh bien ce sang doit être considéré comme non consommable, non vulgarisable. Parce que dans le cadre du rituel, il représente le moyen de l'expiation. Et donc, le texte défend que l'on consomme du sang, parce que du coup, si on le consommait, alors il n'aurait plus cette valeur religieuse de l'expiation. Le texte dit, le sang, c'est l'Éternel qui est censé parler, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. C'est par la vie que le sang fait l'expiation. En effet, la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en consommera sera retranché. Est-ce pour autant que ce texte dit que le sang est sacré? Est-ce que ce texte sacralise le sang? Non. Ce texte met le sang à part de toute chose parce qu'il représente, dans le cadre des sacrifices d'expiation, le symbole de la mise à mort pour le rachat d'une vie. Autrement dit, le sang doit conserver, à l'époque du Lévitique, cette valeur d'expiation et on ne doit pas le consommer parce que du coup, il perdrait cette notion. Mais lorsque l'Évangile a rendu caducs les sacrifices expiatoires, c'est bien cela la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime et que nous n'avons pas besoin d'offrir des sacrifices. Le Christ nous délivre de l'obligation de faire des sacrifices. Tous les gens qu'il rencontre, il ne leur dit pas « va au temple, confesser tes péchés, va offrir un sacrifice ». Non.
Il dit, ta foi t'a sauvé. La grâce de Dieu est suffisante. Le fils prodigue revient chargé de fautes et le Père l'accueille. Le Père symbolise Dieu. Le Père l'accueille sans sacrifice. Il ne dit pas de loin à son fils, va au temple offrir un sacrifice pour te purifier, puis quand tu seras pur, tu reviendras. Non, le Père lui court après, lui tend les bras, l'accueille. C'est l'idée de l'Évangile, que nous n'avons pas besoin de sacrifice. Et l'idée que la mort du Christ serait une mort expiatoire est venue bien plus tard dans l'histoire de l'Église. Mais si on y réfléchit bien, elle contredit ce que Jésus annonce, la bonne nouvelle de la grâce, le salut gratuit, sans contrepartie. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on doit négocier le pardon. Le pardon nous est donné. Le pardon est originel. Alors, pour nous faire comprendre que justement, une fois que l'Évangile nous a délivrés de l'idée du salut par les œuvres, par les sacrifices, nous avons ce texte d'Acte 10 qui vient justement rendre caduques les observances de Genèse 9 sur le sang et de Lévitique 17. Pierre a une vision, il y a une nappe qui descend avec dedans les quadrupèdes, les oiseaux, les reptiles, tout ce qui est interdit de consommer dans le Lévitique et dans cette nappe. Et il y a une voix qui dit à Pierre, qui est juif, qui n'a jamais consommé d'animaux impurs et de sang, une voix lui dit, « Lève-toi, tue et mange ». Pierre réagit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Le sens de la vision est explicite. Les interdits alimentaires de Genèse 9 et de Lévitique 17 sont levés dans la Nouvelle Alliance, ce qui rend caduque, du coup, l'interdit de la consommation du sang et qui montre que le sang n'est pas plus sacré que la vie biologique. Le sang n'est pas plus sacré puisque dans la vision d'Acte 9, on rend caduque toutes les observations alimentaires de la Torah, du Premier Testament. Dès lors que le sang ne représente plus l'idée d'expiation, il perd sa valeur symbolique et on comprend qu'il n'est pas sacré. Alors, vous voyez quel chemin nous avons fait. Nous avons cherché quels étaient les appuis dans la Bible, dans le Premier Testament, qui laisseraient entendre que la vie biologique, représentée par le sang, serait sacrée. Et on ne voit pas de verset. On voit un texte de Genèse 9 qui combat l'animisme et un texte de Genèse 17 qui prescrit qu'il faut absolument garder le sang à part de tout parce qu'il représente la valeur de l'expiation. Une fois que l'on a fait la démonstration que ces récits ne s'interprètent pas dans le sens d'une sacralité du sang ou de la vie biologique, ça ne veut pas dire, bien sûr, que la vie biologique n'est pas importante. Mais ce que nous devons dire, ce que nous pouvons dire, c'est que dans la Bible, ce qui est sacré, ce n'est pas la vie biologique, c'est l'autre, mon prochain, mon semblable. Encore que le mot sacré n'est pas parfait pour parler de cette relation à l'autre avec ce respect, cette reconnaissance de sa dignité et qu'il est dans une position intouchable. Parce que vous savez bien que le mot sacré et profane, ces mots-là, sont opposés dans la religion latine. Profanus, en latin, signifie devant le temple, tandis que le sacer, c'est ce qui est dans l'enceinte réservée aux dieux. Donc ce qui est en dehors du temple est profane, ce qui est dans l'enceinte est sacer, sacré. Or, il n'y a pas de sacralité dans la Bible autre que Dieu. Dieu seul est sacré dans l'Écriture et au sens de mise à part de la sainteté hébraïque. Dieu seul, mais aussi mon prochain qui est à l'image de Dieu. Dans la Bible, ce n'est pas la vie biologique, et c'est très très important cette nuance, ce n'est pas la vie biologique en tant que telle qui est un absolu, c'est l'autre, l'humain, créé à l'image de Dieu,
qui est un absolu. C'est l'autre dans son droit d'être, dans son droit à la vie, dans sa dignité de personne, avec des droits fondamentaux, une liberté inaliénable. C'est l'autre, c'est l'humain, c'est mon semblable, c'est mon prochain qui est sacré, s'il faut reprendre ce mot de la tradition latine. C'est l'autre, c'est l'humain, mon semblable, que je dois regarder comme inatteignable. Lors du renouvellement de l'alliance de la création avec Noé en Genèse 9, Dieu n'interdit pas le meurtre parce que la vie biologique serait sacrée, mais parce que l'humain est créé à son image. Je cite, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » C'est la dignité, l'unicité, la grandeur de l'humain référé à Dieu qui fonde sa valeur inestimable, inaliénable, incommensurable. Le meurtre est un péché contre Dieu, qui a créé les humains à son image, mais il est surtout un péché contre l'autre, contre mon frère, ma sœur, contre l'humain, mon semblable, contre son droit d'être, son droit de vivre, cette existence qui est unique. Le privé de cette existence qui est unique est l'un des plus grands crimes qui puissent être. L'humanisme découle historiquement de la Bible, de la loi, le décalogue et de l'Évangile. Or, il faut se demander, mes amis, à partir de quelle ligne rouge l'humanisme commence à être en danger. C'est à cette réflexion que Jésus nous invite dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'il dit « Vous avez entendu dans la loi qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. » Mais moi je vous dis, ajoute Jésus, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka », fou, sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « insensé » sera passible de la géhenne de feu. Traiter son prochain de fou, Raka en hébreu, peut paraître bien modeste aujourd'hui où nous allons tellement loin dans l'insulte. Mais ce que Jésus veut établir avec cet exemple plutôt soft, c'est qu'à moins d'être un psychopathe qui ne ressent pas les émotions et la peine des autres, le meurtre ne surgit pas ex nihilo. Il arrive comme un aboutissement, l'aboutissement d'un chemin plus ou moins long de rancœur et de haine, où l'autre finit par être nié dans sa valeur, dans sa dignité, dans ses droits fondamentaux. La colère, dit Jésus, la colère peut mener au meurtre. Quiconque se met en colère contre son frère. La colère peut mener au meurtre, de même que l'envie, la jalousie, la rivalité, l'appât du gain. Pour Jésus, le meurtre commence, en somme, dans l'esprit, dans le fort intérieur, dans l'hostilité, dans la défaveur, dans la malveillance, dans l'animosité. C'est pourquoi il recommande à chacun, à chacune, de veiller sur ses sentiments envers les autres, de veiller sur ses pensées envers les autres. La médisance peut sembler bien insignifiante. Nous en avons même besoin socialement. Nous avons besoin d'échanger les uns sur les autres, les uns avec les autres. Comment tu as trouvé le pasteur ce matin ? Oh, qu'est-ce qu'il est rasant. Mais c'est normal. Et ça construit une sorte de complicité où nous développons de l'ocytocine, cette hormone du lien. Mais il y a la petite médisance comme ça qui est constructive et qui n'est pas dangereuse. Mais elle peut mener parfois à plus. Quand une personne est blessée, il a tendance à détruire l'image des autres dans l'esprit des autres. Vous avez remarqué ça, vous l'avez peut-être vous-même accompli. On a une blessure, et parce qu'il y a quelque chose qui fait mal, qui est actif, on se croit obligé de dire aux autres « Oh, mais tu sais, hein, celui-ci et celui-là », et puis d'en rajouter. On tue l'image de l'autre dans l'esprit des autres. Voilà ce que c'est que la médisance. Tuer
l'image de l'autre. On met des idées que l'autre n'aurait pas forcément eues. La médisance altère l'image de l'autre. Elle est un petit meurtre en esprit. Elle mène parfois, hélas, au meurtre, soit de la part de celui qui médit, soit de la part de la victime. C'est pourquoi aucune communauté ne peut durer, ni se sauvegarder, ni sauvegarder la vie de tous en se laissant aller à la médisance. Le respect de l'autre doit être et rester la règle dans toute communauté. En conclusion, le 6e commandement, tu ne commettras pas de meurtre, s'applique au crime et a fortiori à l'assassinat, mais également à tout ce qui peut y conduire. Et nous verrons avec le 7e commandement que le péché commence toujours dans le cœur et dans l'esprit. Ce n'est pas la vie comme principe biologique vital qui est sacré dans la Bible, c'est la vie de l'autre, c'est l'autre. Bien sûr que sa vie biologique est importante, bien sûr qu'elle doit être sauvegardée, mais c'est le droit à la vie de l'autre, c'est l'autre dans sa dignité, c'est le respect de l'autre qui est présenté dans ce 6e commandement. Et si vous y réfléchissez, de présenter les choses comme cela résout beaucoup de problèmes éthiques et philosophiques par rapport au mouvement anti-avortement ou anti-euthanasie, qui nous présente toujours la sacralité de la vie. Non, ce n'est pas la vie qui est sacrée, c'est l'autre. Et quand nous sommes devant deux autres, par exemple dans le cas d'une femme enceinte, il y a deux autres. Et on ne peut pas choisir ou trancher à la légère, se culpabiliser ou se déculpabiliser facilement. L'éthique est toujours un problème de moindre mal, jamais de choix le meilleur. Mais vous voyez que ce principe de distinguer entre la sacralité de l'autre plutôt que la vie biologique est un gain pour l'éthique comme pour la philosophie. Le 6e commandement est fondamentalement un commandement humaniste. Il est le commandement de l'humanisme. Amen.